de ne pas trop chauffer, et comme le phénomène d'aspiration ça peut aussi éviter de se gêner. En revanche, l'avantage de pouvoir faire quelqu'un qui est ça peut donner et d'autres rôles en tant que pilier et c'est de avec là, je ne sais pas séparé par Jonathan André et Raphaël Souza. C'est lui par contre où leur performance voire les qualifications et je vois sortir d'excellents débuts justement sur le premier virage mais aussi c'est un positif finalement qui est surprenant quand on est moins habitué et comme on le disait, les freins sont des freins qui peuvent bien être installés les 5 tonnes entraînées, eh bien on peut se permettre d'utiliser au maximum ce frein. Il y a quelques gardes d'eau qui sont projetés et que l'on voit un petit peu de vapeur d'eau. Là, sur ces freins, donc on veut quand même moins de temps à on a pour l'instant un top 5 qui est réuni dans la même seconde ça peut un petit peu changer les choses. Il faut essayer là, ce qui s'est passé, c'est que Théo Calvet a eu justement un premier tour qui a été annulé. Il va donc falloir faire un deuxième tour, taper un tout petit peu dans la mécanique, faire chauffer un petit peu les freins, le moteur. C'est pas forcément compliqué, mais c'est pas idéal. Il reste encore une quinzaine de minutes dans cette séance qualificative. Il va faire un tour. Normalement, Théo Calvet, le leader du classement général, il devrait pouvoir s'installer dans le top 10 et donc pouvoir faire un petit peu respirer son camion. Et derrière, attention, avec Aurélien Gauthier, avec la concurrence de la bonne copie de ça va être parce que pour les grands étapes de l'Open mondial, ça va pas se voir. Thomas Robinot, mais aussi Raphaël Souza et Jonathan André. Pour l'instant, les 5 premiers c'est le cas de
l'impression au virage 1, j'ai pas eu le temps de voir quel camion il s'agissait, mais alors il est arrivé complètement en travers. Là pour le secteur tout seul, il était parti, on est passé sur un à lui, parce que le pilote de la numéro 19. Le numéro 19, c'est Florian Anthony, qui est en morceau avec le gars fumé, le Mercedes. Donc, à suivre le aussi. Il va avoir le temps de venir perturber sa séance qualificative. C'est au carré, donc, pour lui, le numéro 20 de l'équipe Désiré Racing vient de réaliser un 1,44.036. C'est le meilleur temps pour l'instant de cette séance qualificative et seulement 67 millième de secondes d'avance sur Lionel Montagne. Ici, que les chronos sont très serrés. 6 pilotes dans la même sans grande surprise, j'allais dire. 47 euros, soit moins un de Lionel Montagne. La vie qu'elle va avoir sur la deuxième partie des qualifs. La super pole, on verra. Derrière la famille rivale et la team Motor Racing. Mathieu Bernard améliore, attention, également il est 12e. Fabrice Seignaud avec son Scania est 13e. Anthony Romé 14e et Rémi Ferjaniec, la femme au volant, notre très au volant. 0,56. On va suivre peut-être la remontée d'Elbert Rodriguez. Il va falloir qu'il améliore Elbert Rodriguez avec son camion numéro 48. Et que dire de José Souza avec son Michelin Pathfinder numéro 22. Et moi avec beaucoup de ce qui s'est passé il vient de ressortir de la voie des stands. Il y a encore 8 minutes pour se placer dans les pour l'instant, est en 10e position. C'est Lucas Rival qui lui vient d'améliorer son fin. Il est 7e devant Anthony Rondino et René Germain. Théo Gardéon qui domine cette séance ça s'observe sur un regard de projet, mais il y a aussi des voies d'action. Lionel Montagne, Clément Robideau, Jérémy Montagne, Raphaël Souza et Jonathan André, tous dans la voie des stands. On a Lucas Rivac, pour l'instant 7e, il a amélioré. Mais pour l'instant, il est toujours sous la menace d'Anthony Robineau. Anthony Robineau, qui pour l'instant, pareil, il est dans la voie des stands.